Shalom à tous. Donc, on reprend Baruch Hashem, la Torah 19 du Likutei Moharan. Donc, cette Torah extraordinaire où Rabbeinu Akadosh nous explique comment pouvoir combattre tous les mauvais traits de caractère des nations et donc tous les mauvais désirs qui sont inclus dans la débauche. Comment pouvoir avoir le dessus sur la débauche et sur le feu étranger qui veut venir nous consumer de l'intérieur, ce feu qui enflamme l'homme et qui dévore sa kedusha, chas v'shalom, qui dévore sa conscience. Eh bien, Rabbeinu Akadosh nous dit que c'est là l'utilisation de la langue sainte. Plus on va réussir à utiliser correctement le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire qu'on va réussir à utiliser notre bouche pour dire de la kedusha, des paroles de sainteté et préserver nos paroles de ne pas dire du mal, eh bien, plus on va réussir à pouvoir neutraliser et à pouvoir, on a carrément dit hier, ligoter et enfermer tout le pouvoir des nations de vouloir nous engloutir par le mauvais trait de caractère, le mauvais désir, et donc toutes les mauvaises pensées, tout le feu étranger de la débauche, de l'empêcher de nous gagner. D'accord? Et donc, Rabbeinu Akadosh nous avait dit qu'on voyait que c'est ça qui était marqué dans la phrase. Dans Bereshit, c'est marqué Al-Ken, Ya'azov, Ish et Yaviv, et Timo, et Davak, Beishto. On s'est arrêté à peu près là hier, je reprends pour avoir le fil conducteur. C'est pourquoi on avait dit qu'un homme, marqué donc à propos de Adam et Chava, un homme, il devra abandonner son père et sa mère, quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Mikan, Shenesa, Lahem Arayot, de là on apprenait, notre ami nous enseigne qu'il a été interdit pour Adam Arishon les relations interdites, notamment avec les parents, l'inceste. Il devra se séparer de sa père et sa femme, s'attacher à sa femme, il doit se détacher de son père et de sa mère et s'attacher à sa femme dans les relations. Il pourra avoir de relations qu'avec sa femme. Donc, ça fait référence ici à la notion de Tikkun Abrit, de la réparation de l'alliance. Et ça, comment ça a été dit? Ça a été dit, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh Omedatken. C'est le souffle, c'est le Ruach HaKodesh, le souffle saint qui a dit cette phrase-là de la Torah Kedosha. Donc, Rabbeinu nous dit, donc, Ruach HaKodesh, Hainu Leshon HaKodesh. En fait, quand on parle du Ruach HaKodesh, du souffle saint, eh ben, ça fait référence au Lashon HaKodesh, à la langue sainte. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans Tehillim que par le souffle de sa bouche, il a créé toutes les armées célestes. Donc, tu vois que le souffle, il est lié à la bouche. Donc, il est lié à l'utilisation de la bouche dans la Kedusha, parce qu'on parle de Ruach HaKodesh. Donc, c'est le souffle qui va sortir de ta bouche quand tu dis des paroles de Kedusha. C'est ça qui va faire qu'un homme, il va quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, entendu qu'il va quitter les relations interdites pour entrer dans la relation de Kedusha qui te permet de t'unir à Kadosh Baruch Hu. Que par la langue sainte, l'utilisation de la langue sainte, de la Torah, de la Tfila, de la Hidbot et de se préserver de ne pas dire des paroles interdites, eh ben on va pouvoir ligoter, enfermer et emprisonner la débauche, le feu de la débauche, de ne pas prendre le dessus sur nous. Ce feu qui est fait de 70 étoiles qui veut brûler, du juif, eh ben, grâce au Lashon Kodesh, à la langue sainte, on pourra le neutraliser. Chez En Lo Shlita l'Israël, à Lashon Kodesh, qu'il n'aura pas d'emprise sur Israël, grâce à la langue sainte de la Torah et de la Kedusha, Biprinat, Lashon, Nofel à Lashon. C'est cette notion, on a dit que le Lashon Kodesh, c'est toujours une langue qui tombe sur une autre langue, c'est-à-dire des jeux de mots. Dans le Lashon Kodesh, en hébreu, on voit que d'un mot, tu déduis un autre mot dans les racines, etc. Pourquoi on dit ça comme ça? Parce que Leshon, Nofel à Lashon. La langue, elle tombe sur la langue. C'est quoi? C'est que la langue sainte de la Kedusha, elle fait tomber les langues impures des Goïm qui représentent en réalité leur trait de caractère et tous ensemble réunis qui représentent la débauche, qui comprend en fait tous les mauvais traits de caractère et tous les mauvais désirs des 70 nations. Donc la langue tombe sur la langue, c'est que la langue de la Kedusha, elle fait tomber les langues des Goïm qui sont leur mauvais trait de caractère et leur mauvais désir. Chez Aruach Shtut, Nidbatel El De Ruach HaKodesh. Ça, on n'avait pas bien expliqué hier, on le reprend tout de suite. Que le vent de folie, vu qu'on a dit que le Lashon HaKodesh, il est lié au Ruach HaKodesh, et ben du coup, si la langue sainte, elle est liée au souffle saint, et ben du coup, la langue des Goïm, qui représente le mauvais caractère, le mauvais désir, et ben elle est liée au Ruach Shtut, au vent de folie. Il y a tout dans la Kedusha, il a son pendant dans la Touma. Il y a le Ruach HaKodesh, et il y aura le Ruach Shtut, le souffle saint, et il y aura le vent de folie qui amène à l'inconscience, et qui amène à la faute, comme c'est marqué qu'un homme il ne faute que parce qu'il y a un vent de folie qui est rentré en lui. Ce vent de folie, il a pour but d'amener essentiellement l'homme à la folie de la débauche, que Dieu nous en préserve, et des autres mauvais désirs. Et bien, Nidbatel l'idée Ruach HaKodesh, le Ruach Shtut, le vent de folie, il est annulé par le vent de la Kedusha, ce vent de la Kedusha qui provient du vent qu'on va prononcer avec notre bouche. Quand on parle, on souffle, on crée des souffles, mais des souffles, on doit les créer des souffles purs, des souffles de Kedusha, des désirs de se rapprocher d'Hachem,
des désirs dans notre bouche de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'exprimer dans la Hitbo des doutes, des soupirs à Akadosh Baruch Hu, des soupirs de Kedusha, des paroles de Kedusha, d'étudier la Torah Bikdusha, de ne pas utiliser sa bouche pour faire des bêtises. Et tout ça, c'est la notion de la réparation de l'alliance avec Hachem. Encore une fois, tout ce qu'on se sépare de la débauche, des relations interdites, eh ben, c'est uniquement pour mieux se rapprocher de l'alliance avec Hachem, de l'union avec Akadosh Baruch Hu. Shubi Hinat Ruach HaKodesh, que le Tikkun Abrit, il est dans la dimension du souffle de la Kedusha, du souffle saint, du Ruach HaKodesh. D'où tu vois que Tikkun Abrit et Ruach HaKodesh, c'est lié? Comment tu sais que la réparation de l'alliance et que le souffle saint, il s'est lié entre eux? Et donc, c'est forcément, si le souffle saint il est lié à l'alliance, que la parole, l'utilisation de la parole dans la Kedusha, le Lashon HaKodesh, il sera lié au Tikkun Abrit. Nous dit Rabbeinu, Bibrinat, Velo Kama Od Ruach Beish. C'est marqué que Rachav, elle a dit comme ça qu'il ne va pas se lever encore un souffle dans un homme. Il n'y aura plus de souffle qui va se lever dans les hommes. Et Rachid, là-bas, il explique, dans le Nach, il explique qu'en réalité, les Goïms, ils ont tellement eu peur du Ham Israël qu'ils n'arrivaient même plus à avoir des relations avec leurs femmes, des relations intimes. Donc tu vois qu'en réalité, le mot Ruach ici, le mot souffle ici, Velo Kama Od Ruach Beish, il n'y avait plus de souffle qui se réveillait, qui se dressait dans les hommes pour pouvoir aller avec leurs femmes. Et bien, cette notion de souffle ici, et ben, elle renferme en elle la notion de l'union avec la femme. Donc, tu vois que la notion de Ruach, de souffle, et ben, là aussi en elle la notion de Tikkun Abrit. Quand on parle de Ruach HaKodesh, dit Rabbeinu, le Ruach HaKodesh, ici, il t'a amené une preuve dans le verset que ça représente aussi le Tikkun Abrit. Et plus une personne va être réparée dans son Brit, et plus elle aura du Ruach HaKodesh, plus elle pourra parler avec Hachem facilement et avoir des réponses d'Akadosh Baruch Hu dans la dimension du Ruach HaKodesh. C'est ça qui est marqué maintenant quand Akadosh Baruch Hu, il a fait la première opération chirurgicale sous anesthésie de Adam Arishon pour pouvoir créer à partir de la côte d'Adam Arishon sa femme, Ken. Et ben, qu'est-ce qui est marqué après? Isgor Basar Tartena. Il a fermé sa chair en dessous d'elle. D'accord? Il y avait un trou. Et maintenant, tu vois, le premier chirurgien du monde, c'est Akadosh Baruch Hu, il a recousu. Et il a fait même de la chirurgie plastique, nous dit Srazal. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas, Akadosh Baruch Hu, faire une chirurgie comme un amateur, de dire comme ça, comme Yachol. Il voulait que la chirurgie elle soit nickel, sans cicatrice, sans séquelles. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Isgor Basar Tartena, il a refermé la chair en dessous d'elle. C'est quoi en dessous d'elle? Akadosh Baruch Hu, il a rempli de la chair à l'endroit où ça a été coupé pour remettre bien comme il fallait de la chair initiale. Et la Gemara dans Masechet Brachot, page 61, elle explique Lo nitzrecha el alim kom achatar. Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de remettre de la chair, de rajouter de la chair, que à l'endroit de la coupure, là où il a incisé. D'accord? Pour pas qu'il y ait de cicatrices. Et Rabbeinu ici, il va faire un jeu de mots pour nous expliquer le secret de ce qui se passe ici. Aïnou chitour adibour. C'est marqué qu'il n'a remis de la chair que à l'endroit de la coupure. Et Rabbeinu, en fait, il nous dit que c'est quoi la coupure dont on parle ici? La chair va faire référence à la chair, aux pulsions charnelles, d'accord, aux instincts qui viennent de la chair, et quand on les répare, donc à la réparation de l'alliance. Et le fait de la coupure ici, ça va faire référence à quoi? Ça va être l'articulation. Quand on va couper les mots, quand on va couper des syllabes, des lettres, pour pouvoir parler, c'est ça le mot chitour ici dont on parle, la chirurgie, la coupure qui a été faite par Akadosh Baruch Hu et de remettre de la chair à l'endroit de la coupure, ça fait référence en fait à pouvoir articuler des mots de Kedusha, des paroles de Kedusha, couper des lettres et former des mots et des syllabes, etc., qui vont être dans la Kedusha. Et grâce à ça, Chitour, Bemkom Abassar, donc il a coupé seulement à l'endroit de la chair, d'accord? C'est pour pouvoir réparer justement la notion de la chair, réparer la notion charnelle et pouvoir justement se détacher du côté interdit de la chair, comme c'est marqué qu'il y a deux types de chair. Dans Yermiya, c'est marqué Bessar Kodesh, il y a la chair qui est sainte, d'accord? L'endroit où on fait la Brit Mila, ça devient un Bessar Kodesh, et c'est un endroit du corps qui devient Kadosh. Et il y a par contre Bessar Hamorim, c'est la chair des ânes. Donc tu vois que le mot chair, la chair humaine, elle peut faire référence à la Kedusha ou à la Touma. Et le fait de couper, quand Rabbeinu il a parlé de couper là-bas, c'est pas simplement couper la chair, c'est de couper les mots pour pouvoir vaincre justement la pulsion charnelle. Avoir des mots de Kedusha. Oui. Ilan, comment ça veut dire quoi Chitour à Dibour? Le Chitour, c'est couper. Adibour, c'est la parole. Donc, d'accord, mais il veut dire quoi par là? C'est quoi la kavana? La kavana ici, c'est que quand tu vas juste savoir couper ta parole et l'articuler dans la kedusha, donc quand tu vas dans la réparation de l'utilisation de la parole,
que tu vas la couper, la mesurer et articuler les mots dans la Kedusha et pas dans autre chose, et ben grâce à ça, La en couper, c'est réalité, dans le sens de réparation. dans le sens de réparation ou d'articuler, ouais, tu peux dire dans le sens de réparation. Ouais, on peut dire comme ça. Comment il dit le Rav ici? Viens, on regarde les mots. Il dit Chidouch Hadibur, le Frol et Sarkodesh. Il ne dit pas forcément le Rav, mais oui, de toutes les manières, ici, c'est la notion de la réparation. C'est de savoir couper, et même, on va dire, on va couper les mots qu'il ne faut pas dire, d'accord? On va couper les mots qu'il ne faut pas dire, et on va articuler les lettres qu'il faut et couper les mots qu'il faut pour pouvoir justement faire des phrases qui vont être des phrases de Kedusha, et des phrases qui sont des phrases qui ont la capacité d'être dans la Shana Kodesh, et donc de pouvoir neutraliser le côté charnel et pouvoir nous aider à s'élever au-delà de la chair de la Touma, du côté de la chair impure, et pouvoir justement entrer dans la chair de la Kedusha, l'endroit de la Brit Mila, qui est un endroit de la chair qu'on a sanctifié, qui est l'union avec Hachem, qui est l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à pouvoir, quand on s'unit avec sa femme, être dans une notion de Kedusha, et non pas dans une notion de bassesse, d'animosité, et pouvoir comme ça s'unir à Kadosh Baruch Hu, et non pas, Chaz Shalom, le contraire. Veze ma shekatuv sham vayiven Hashem et atzela ashalakar mina adam le isha. Et donc c'est marqué là-bas. Comment c'est marqué dans la suite? Donc là on est en plein Bereshit entre l'homme et la femme, dans la création de l'homme et de la femme. Donc c'est assez marrant parce que l'homme et la femme quand ils créent, c'est la notion de la réparation de l'alliance. Et là on voit comment Hashem lui il a créé l'homme et la femme. Et là il me dit vayiven quand il a construit, quand il a formé, quand il a façonné, construit on va dire la femme. Donc la première femme. C'est marqué le mot vaïven. Il a construit à partir de la côte qu'il a pris de l'homme, il a construit la femme. Et nos sages dessus, ils expliquent quelque chose. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas formé la femme Stam. Ceux qui ont compris comment il a formé la femme, Kaviachol, pour rigoler, c'est Orangina. Vous avez vu la bouteille d'Orangina? On m'a toujours dit que la bouteille d'Orangina, c'était en réalité, c'était un symbole qui était pris sur le corps de la femme. Ils sont intelligents, les gens. Ils sont intelligents dans le mal, malheureusement. Ils veulent te faire même dans une bouteille, te donner, sans que tu t'en rendes compte, des attirances pour leur boisson par la forme de la bouteille. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Asa'a, Isha, Kumo, Leotsar, Khamim disent qu'Hachem il a créé la femme comme un entonnoir, comme un Otsar, normalement c'est un entrepôt, mais on va voir ici dans le sens, c'est quoi? Khamim disent un entrepôt où on met le blé qui est large en bas et qui est étroit en haut, comme un triangle un peu, ou comme la bouteille, vous voyez, d'Orangina, comme ça, parce que le corps de la femme, ça reprend un peu plus, on va dire, le côté peut-être l'utérus, ou en tout cas le corps de la femme, il est étroit vers le haut et large vers le bas pour pouvoir justement être en forme de réceptacle, de pouvoir recevoir l'homme et pouvoir également avoir un enfant à l'intérieur d'elle, pour pouvoir, mais qui toujours faire la mission d'une femme. En tout cas, c'est marqué Vaïven. Il a construit la femme comme un entrepôt, comme une urne, d'accord, dans laquelle, eh ben, Khami dit, là-bas on met du blé. Pourquoi cette image-là? Pourquoi cette femme elle a cette image-là comme un réceptacle dans lequel on met du blé? Parce qu'en réalité, on avait dit, rappelez-vous au début de la Torah, que la femme a représenté la parole, que Chava, ça vient du mot Yechavé qui veut dire la parole, qui veut dire le fait de parler, que Chava a fauté par la parole avec le serpent, qu'il y a 10 mesures de parole qui sont tombées, dont 9 chez la femme et une chez l'homme. Donc la femme aime bien parler. La femme représente, on a dit, la parole. Hachem Sefatai Tiftar. C'est la Amida où on parle à Hachem. Ça commence, c'est les premières lettres de Eshet qui veut dire la femme. Hachem Sefatai Tiftar, ça élève Shintav, ça fait Eshet, la femme du Rabbeinu. Mais Kitsour, la femme représente la parole. Et alors, pour avoir justement un vrai Lashon Kodesh, nous dit Rabbeinu Akadosh, tu vas avoir une vraie langue sainte, eh bien, ça ne dépend pas juste de parler en hébreu. En réalité, il faut être dans la dimension de la femme qui a la forme d'un entrepôt. C'est quoi l'entrepôt? Chachamim, ils ont dit dans Yeshaya, enfin, dans Yeshaya chapitre 33, c'est marqué que la crainte du ciel, c'est ça l'entrepôt d'Akadosh Baruch Hu, le trésor d'Hachem, l'endroit où Hachem entrepose tous ses trésors, où il va préserver tous les trésors, c'est la crainte du ciel. Donc l'essentiel de la réparation de la langue sainte, qui est représentée ici par la femme, d'accord? Tolé beyirat Hashem yotzaro, elle dépend de la crainte du ciel, qui est l'entrepôt d'Akadosh Baruch Hu. L'entrepôt, c'est la forme de la femme, on l'a construit comme un otsar, la femme, on l'a construit comme un entrepôt, comme un endroit où on va y déposer du blé, pour te dire que justement, toute la notion de la femme, qui est la langue sainte, elle s'obtient par cet entrepôt, qui fait allusion en fait à l'entrepôt d'Akadosh Baruch Hu, qui est la crainte du ciel. Ça dépend de la crainte du ciel. Plus une personne va travailler sa yirat shamaim, et plus elle va avoir une langue qui va être sainte et qui va avoir la capacité de pouvoir neutraliser la débauche. Haïnou,
D'accord, donc, donc ça leur répète ici que toute la femme, donc justement, elle fait référence, on répète encore une fois. Oui, Ilan, tu voulais parler, Ilan? Non. Ok, c'est la main de tout à l'heure. Non, non, non. Ok, est-ce qu'il y a la main en l'air? Donc je crois que c'est. Ok. Donc oui, donc on a dit Ouais. la femme elle représente la Shana Kodesh. Cette femme, elle a été créée en forme d'entrepôt. Cet entrepôt représente, on a vu dans le Tanar, l'entrepôt d'Hachem qui est la crainte du ciel. Donc la langue sainte s'acquiert par la crainte du ciel. D'accord? Donc toute la Gdusha du Lashon Kodesh, c'est uniquement lorsque l'on va parler avec de la crainte du ciel, une crainte pure. Comme c'est marqué avec Moshe Katouv dans Kohelet Yudbet, sauf davar akol nishma et Elohim ira. Shlomo Amelech nous a dit à la fin de tout, tout sera entendu et l'Éternel, et ta Elohim ira et Dieu tu craindras. Et donc on voit ici que pour qu'une parole soit entendue, pour qu'au final quelque chose soit entendu, sauf d'avoir la kol nishma, à la fin de tout, tout sera entendu. Ben pour qu'au final tes paroles soient entendues et donc que tes paroles soient véritablement une parole au sens propre du terme, comme Hachem lui il a parlé à la création, c'est-à-dire une parole de Kedusha, une parole de la Shana Kodesh, une vraie parole à l'image d'Hachem quand il a créé le monde par la parole ou qu'il a donné la Torah par la parole. Et ben pour que cette parole elle soit entendue et qu'elle soit une vraie parole, et à Elohim ira, il faut craindre Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est la crainte. Le nom de Elohim fait référence à la crainte. Et ici, on parle de Dieu, crainte Dieu. Donc, plus tu vas avoir la crainte du ciel, et plus tes paroles elles vont être des paroles remplies de crainte, et des paroles qui sont remplies de Yerat Hashem, de crainte du ciel, des paroles qui vont être Kedoshot, qui vont être saintes, des prières qui vont être saintes, de la Torah qui va être sainte. Et ces paroles-là, non seulement elles seront entendues par tout le monde, ces filotes, après, elles seront écoutées par Hachem, comme on l'a vu dans la Torah, elle lève d'écouter Moran, qu'en fonction de la Torah, et donc de la crainte du ciel que la Torah elle donne, et ben les prières sont écoutées. Mais surtout pour nous ici, tes paroles seront des vraies paroles de Kedusha qui pourront neutraliser la débauche. Donc, ça ne suffit pas de parler positivement, il faut aussi parler avec de la Yirat Shamaim et travailler sa Yirat Shamaim. Donc, faire beaucoup de Teshuvah, de doutes, pour pouvoir recevoir de la Yirat Shamaim, et en parlant, justement, en faisant une doutes et en parlant de vouloir faire la volonté d'Hachem, en parlant avec justement la volonté de retrouver la crainte du ciel, on crée en soi la crainte du ciel, on crée des paroles saintes, et ainsi on verra que c'est l'arme essentielle pour pouvoir neutraliser la débauche. Et c'est ça, donc, Chachamim, quand ils ont dit, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit, Vaïven, Hachem, il l'a construit. Et Chachamim, ils ont dit, c'est quoi qu'il a construit? Il a construit comme un entrepôt de blé, c'est-à-dire en réalité comme l'entrepôt qui représente la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on dit que Hachem, son entrepôt, c'est la crainte? Parce qu'en réalité, toutes les bonnes midot, toutes les bonnes qualités, toutes les mitzvot, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'elles vont se maintenir, qu'elles ne vont pas pourrir, si on peut dire ainsi, qu'elles vont être bien entreposées dans un endroit où elles vont pouvoir être gardées et entreposées? Eh bien, c'est la crainte du ciel. La crainte du ciel, c'est l'endroit où c'est ça qui va garder pour l'éternité et qui va garder tout ce que tu fais de positif et qui va donner la valeur à tout ce que tu donnes et que ça ne va pas pourrir, c'est la crainte du ciel. Parce que Hachem, ce qu'il nous demande essentiellement et uniquement, c'est la crainte du ciel. D'accord? Donc en fait, la crainte représente le Otsar, l'entrepôt. L'entrepôt, la femme a été créée comme un entrepôt. La femme représente la parole. Donc la parole, elle dépend de la crainte du ciel qui est à l'image de l'entrepôt. Shebo, Taloui, Asiya, Vetikun, Sherita. Et là-bas, on ne parle pas de n'importe quel entrepôt. C'est un entrepôt où on dépose le blé, où là-bas, essentiellement, on va aller après faire de la farine avec, on va réparer le blé, on va faire tout le travail du blé pour en faire de la farine. Et alors, pourquoi Rabbeinu nous parle qu'on parle d'un entrepôt de blé? Parce que le mot chita, mes amis, si vous calculez la valeur numérique de chita, c'est 8, 9 et 5, chet, tet et ça fait 22. Et alors 22, esrim, ushtaim, otiot, chez les Shana Kodesh. C'est les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, de la langue sainte par lequel Dieu il a créé le monde. C'est la génétique spirituelle, l'ADN spirituel du monde entier. C'est les 22 lettres de l'alphabet. Et bien tout ça, c'est représenté. Comment c'est extraordinaire dans la femme qui est faite en forme d'entrepôt, pas n'importe lequel, d'un entrepôt de blé. Le blé qui représente en fait les 22 lettres de la Torah. Ces 22 lettres de la Torah, il faut qu'elles soient dans l'entrepôt. L'entrepôt, c'est la crainte du ciel. Et quand on va les articuler, c'est la femme qui représente la parole. Et bien lorsqu'on va parler des lettres de Torah avec de la crainte du ciel, à ce moment-là, on est véritablement dans le Lashon HaKodesh. Et à ce moment-là, on peut neutraliser l'essentiel du feu étranger de la débauche. Le Rav nous fait une allusion en plus, il nous dit, regarde, comment c'est extraordinaire, que, c'est marqué dans la Gemara, il y a un des avis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh ben, c'était un arbre de blé. Un arbre de blé. Et donc, la femme, c'est elle qui a fait trébucher l'homme dans la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et c'est pour ça qu'Adam Arishon, comment il a appelé sa femme après la faute? Il l'a appelée Chava. Chava, pourquoi? Parce qu'on a dit que Chava, c'est du mot Yechavé, qui veut dire, c'est un langage de parole. D'accord? Il l'a appelée au nom de la parole. Il lui a donné un nom qui contient en elle la notion de la parole. Pourquoi? Pour qu'elle apprenne à réparer sa parole. Parce que par sa parole, elle a fait manger à Adam Arishon du blé, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle est tombée dans la débauche. Et elle a fait tomber le monde aussi dans la débauche. Parce qu'en réalité, Chazal nous dit que c'est ce qui s'est passé avec le serpent, c'est qu'il a vu Adam et Chava, comme on va voir, en train de s'unir, et ça a éveillé en lui un désir, et après il est parti séduire Chava pour aller avec elle. Donc toute cette histoire, on voit effectivement que le fait d'avoir pas utilisé correctement la parole, d'avoir trop parlé pour Chava, ça a amené justement à cette union interdite avec le serpent, et donc ça a amené à la faute de Adam Rishon. Donc la réparation de la parole va nous amener à la réparation du Brit. Vezé Bechinat, et c'est ça la notion qui est marquée dans Télim 60, Elohim diber bekocho. Chez Diboura Kodesh, Tole Belokim Yera. Rabbeinu ramène encore une preuve que l'utilisation de la langue sainte, elle dépend de la crainte du ciel. C'est marqué que Dieu Elohim, il représente la crainte. D'ailleurs, Diber, il a parlé, c'est aussi un langage de rigueur. Donc, Elohim Diber Bekocho, Dieu, dans sa rigueur, dans la crainte qu'il incarne, il a parlé dans sa sainteté, dans sa Kedusha. Donc, tu vois que la Kedusha, chez Diboura Kodesh, donc la Kedusha, dépend de Elohim Yera, de Dieu tu craindras, de la notion de la crainte du ciel. Pour pouvoir avoir une langue qui a la capacité de neutraliser toutes les langues des nations, une langue de feu, de Kedusha qui va brûler et consumer tous les feux étrangers des langues des nations, il faut avoir de la Yirat Shamaim. Et la Yirat Shamaim, on a vu dans la Torah 15, elle s'acquiert essentiellement par la Hilbot des doutes quand on s'introspecte tous les jours et qu'on fait Teshuvah et qu'on manifeste notre crainte du ciel à Hachem en venant tous les jours, en ayant conscience de la crainte d'Hachem et en faisant Teshuvah tous les jours. Ok. Yosef, Alede Shayalosh Lemut Shana Kodesh, כמו שכתוב, כי פי המדבר עליכם, בלשון הקודש, על כן כתוב, בו הנמצא כזה איש, אשר רוח אלוקים בו. Yosef Hatzadik, c'est lui, Yosef Hatzadik, lui, il a réussi à perfectionner l'utilisation de la langue sainte jusqu'à devenir un maître complet de l'utilisation du Lashon HaKodesh, de la langue sainte. Nous, on voit ça, c'est marqué à propos de Yosef Hatzadik, qui pi amdaber alechem, que lorsque Yosef il devait réprimander ses frères quand ils sont venus en Égypte pour prendre du blé, et bien là-bas, Yosef, il a mis un intermédiaire entre eux, un interprète, et c'est marqué qui pi amdaber alechem, car la bouche, c'est la bouche qui parle vers vous. Là-bas, c'est un interprète, et c'est marqué que quand il y a eu un interprète, mais ce qui est important pour nous, c'est que Yosef, c'est marqué Chazal, ils ont dit que Bilshon HaKodesh, il parlait sur ce verset-là, ils disent que Yosef, il parlait en Lashon HaKodesh. Il a parlé avec la langue sainte. Et donc, tu vois qu'en réalité, Yosef, il avait cette dimension de la langue sainte. Il était déjà dans la dimension de la réparation de la langue, de l'utilisation de la langue correctement, du shmirat halashon, de ne pas dire des bêtises et savoir utiliser sa bouche que pour la kedusha, que pour des paroles, des volontés positives de la kedusha, du Ratzon Hashem. Alken, c'est pourquoi c'est marqué sur lui. Pharaon, il a dit, est-ce qu'il y a un homme, Kazé Ish Asher Ruach Elohim Bo? Est-ce qu'il y a un homme comme lui dans toute l'Égypte qui a le souffle divin en lui? Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Le souffle de Elohim. Le souffle, on a dit que c'était la notion on avait vu avant le Ruach Piv Kol Tsevam, que ça représente le souffle qui sort de la bouche quand on parle de la Kedusha, et que ce souffle il doit être complété de Elohim. Elohim, c'est la crainte du ciel. Est-ce qu'il y a un homme, Pharaon, il a dit, est-ce qu'il y a un homme qui a autant de crainte du ciel et qui, dans sa bouche, lorsqu'il parle, il y a des paroles que c'est mamage du Lashon HaKodesh, une langue sainte telle avec laquelle Dieu il a créé le monde. C'est-à-dire qu'il est dans la dimension de la réparation de l'alliance. Yosef, c'est lui qui a mamage réparé l'alliance complètement. Pourquoi? Parce qu'il savait utiliser la langue sainte avec de la crainte du ciel. Voilà ce qui est marqué ici. Le Prinat Velo Kama Od Ruach Veish, comme on a vu que la notion de Ruach ici a été liée au Tikkun Abrit. Donc Yosef Hatzadik, il était Shomer Abrit Bishlemut, il préservait son alliance et ses yeux Bishlemut, comme on a vu avec la cerise sur le gâteau avec la femme de Potiphar. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il avait réussi à justement travailler sa crainte du ciel et pouvoir atteindre ainsi la perfection dans l'utilisation de la langue sainte, de la Torah, de la Tfila, de la Hidbo des doutes, etc., qui lui a permis de vaincre les gamrés, toutes les pulsions charnelles. À tel point, Yosef, il arrivait à un niveau tellement haut qu'il a pu influencer même les autres nations
les amener au niveau de réparation de l'alliance, parce que Yosef a forcé toutes les nations lorsqu'elles étaient affamées, enfin, tous les serviteurs de Pharaon et tout le monde qui était là-bas, à faire la Brit Mila, donc à rentrer dans la nation de la réparation de l'alliance. Parce que son tikkun à Brit était tellement fort qu'il a pu même influencer les goïms d'affaiblir leur propre nature qui les fait tendre vers la débauche. Qui Belshon à Kodesh, Talou tikkun à Brit. Et ça, c'est là où Rabbeinu qui voulait en venir nous dire que tout qui Belshon à Kodesh, en fonction de comment tu vas réparer l'utilisation de la langue sainte dans la Torah, dans la Tfila, dans la Gdusha, et ben comme ça, tu pourras réparer ton Brit. Les prinat, c'est pour ça que la des des doutes et l'étude de la Torah, la prière, tout ça, ça va être des armes qui vont réparer notre langue et qui vont nous permettre de vaincre la débauche. Les prinat, mikan shenesa la en arayot. De là, on apprend justement, grâce au Lachon HaKodesh, eh ben, on apprend de là qu'ils leur ont été interdits. C'est annuler en fait l'instinct des mauvaises mœurs. D'accord? L'un ne peut pas aller avec l'autre, nous dit Rabbeinu. Quelqu'un qui ne travaille pas ce qu'il dit, et ça va dans les deux sens. Quelqu'un qui se laisse à dire des bêtises avec ses copains, qui va dire des saletés avec sa bouche, qui va dire des gros mots, qui va dire de la colère. On ne parle pas qu'on est tous comme ça à un certain niveau, on a tous des notions comme ça. On parle de quelqu'un qui se laisse aller, qui ne fait pas de chouva là-dessus, qui ne travaille pas ça, qui se laisse à dire des paroles de marloquette, qui parle du mal sur les gens, qui va mentir avec sa bouche, etc., etc. Et de l'autre côté, qui ne travaille pas sur la Torah, sur la Tfila, etc., il ne peut pas être dans le Tikkun Abrit. Il ne peut pas être dans le Tikkun Abrit. Et l'inverse est vrai. Quelqu'un qui va travailler sa langue, de dire que des paroles positives, de jamais dire du mal sur qui que ce soit, de parler doucement, de dire que la vérité, et de parler de paroles de Torah, de Tfila, des doutes, de renforcement, etc., et bien celui-là, automatiquement, il rentre dans le Tikkun Abrit, nous dit Rabbeinu, parce que l'un dépend de l'autre. Et l'un sans l'autre ne peut pas aller. Quand je me renforce dans le Tikkun Abrit, ça va renforcer mon Lachon HaKodesh, et quand je me renforce dans Lachon HaKodesh, ça va renforcer mon Tikkun Abrit, Tiratzon, qu'on puisse mériter de réparer ces deux alliances, qui sont l'alliance de la bouche et l'alliance du Brit, comme on pourrait dire la bouche d'en haut et la bouche d'en bas, qu'on puisse réparer ces deux alliances de Tachem et pouvoir s'unir à Kadosh Baruch Hu, Chazak, Venitrazek.